Jean-Michel Baylen, je suis directeur HSEQS dans une société qui s'appelle Serimax. J'ai le scope EMEA 6 où je suis en charge des aspects, comme je l'ai déjà dit, hygiène, sécurité, environnement, qualité et sûreté. Et en fait, Serimax, c'est une société qui fait du soudage automatisé, mécanisé, pour essentiellement du pipeline, mais on peut intervenir dans d'autres secteurs. Historiquement, c'était plutôt une entreprise dans l'oil and gas, mais là, on va en fait vers d'autres types de business que sont par exemple les éoliennes. On va aussi intervenir dans le nucléaire, le carbone capture, le transport d'hydrogène, etc., etc. Et beaucoup de pipelines d'eau aussi sur lesquels on intervient, et essentiellement au Middle East par exemple, en tout cas pour ma part. Alors, je suis arrivé il y a une dizaine d'années chez Serimax. Au préalable, j'ai travaillé quelques années dans le groupe Total, un peu le pharmaceutique. Je suis depuis une vingtaine d'années dans le HSE. J'ai commencé par du risque industriel essentiellement. En 2012-13, j'ai eu la chance de faire un master spécialisé en facteurs humains organisationnels pour la maîtrise de la sécurité industrielle. Donc c'est un peu le sujet de l'intervention d'aujourd'hui d'ailleurs. Et donc chez Serimax, en fait, on a mis en place un système où on va privilégier en fait la collaboration de tous. Et donc c'est la raison pour laquelle, en tout cas, on va vers une culture de sécurité qui permet en fait d'obtenir des performances que j'estime bonnes par rapport aux configurations dans lesquelles on travaille. Et on va privilégier en fait l'action de chacun. On va privilégier aussi la remontée d'informations. On va mettre en place ce qu'on appelle dans certains types d'activités des causeries sécurité. Chez nous, ce sont des toolbox. On va faire participer l'ensemble du personnel au système d'amélioration continue de la sécurité, mais aussi de la sécurité et de la sûreté, bien entendu, en privilégiant la participation de tout le monde et en la rendant presque, on va dire, normale et obligatoire. C'est-à-dire qu'on a réussi, je pense, le challenge de culture sécurité à partir du moment où la plus grande partie de nos collaborateurs remontent spontanément en fait, des situations ou des anomalies liées aux aspects QHSE. Déjà, on va essayer de changer notre façon de communiquer de manière assez régulière. On va aussi benchmarker dans d'autres entreprises. On va aussi demander aux collaborateurs s'ils ont de nouvelles idées. Récemment, par exemple, on a redynamisé ce qu'on appelait nos toolbox. On a écouté en fait les personnes qui participaient à ces diverses réunions parce qu'on a des zones meeting, des toolbox. On a en fait beaucoup de réunions où le sujet est la sécurité. Et au travers de ces réunions, en fait, on a fait de la remontée d'opinion. Et c'est ce qui va nous permettre de réadapter en fait notre façon de communiquer et aussi de réadapter la façon dont on va essayer d'ancrer en fait la culture sécurité. On va passer par des safety awards, on va passer aussi par un système de points, entre guillemets, de scorecard. On va demander à chacun de participer. On va fixer aussi des objectifs en matière de sécurité à l'ensemble des collaborateurs. Et on va avoir une culture en fait de la transparence, c'est-à-dire qu'on va remonter spontanément l'ensemble des événements et aussi on va communiquer sur ces événements. Voilà. Donc c'est un peu tous les axes en fait sur lesquels on travaille. Et le dernier, bien entendu, c'est aussi le lead by example, c'est-à-dire que quel que soit l'étage entre guillemets dans la hiérarchie auquel on appartient, on se doit en fait de participer à ces différentes réunions et on se doit soi-même aussi d'en animer. Rester proche du terrain. Voilà, tout simplement pourquoi? Parce que souvent la vérité elle est là et c'est le terrain qui commande en fait. Voilà, tout simplement.